Son passage à Matignon de juillet 2020 à mai 2022 l'a fait connaître des Français. Débarqué après les législatives il y a un an, Jean Castex était dans les Vosges ce vendredi, non pas en tant que PDG de la RATP, non, il n'y a pas de projet de ligne de métro évidemment à Épinal, mais sous sa casquette de président à titre bénévole de FAS, la fondation Agir contre l'exclusion, d'où sa présence dans les locaux spinaliens de l'entreprise multinationale de gestion de l'eau et des déchets Suez, cofondatrice du club FAS Vosges il y a bientôt 10 ans, où l'ancien Premier ministre a donc pu assister à des ateliers destinés à des réfugiés. Je suis aujourd'hui dans les Vosges, département que je connais bien. J'étais pour la même fondation Agir contre l'exclusion il y a un petit peu plus d'un mois dans les quartiers nord de Marseille. Vous voyez, je passe du milieu rural au milieu urbain. Enfin, il y a besoin partout évidemment de rassembler, de fédérer, de lutter contre toutes les formes d'exclusion. Il faut aller chercher toutes les personnes, et ça tombe bien parce qu'on a besoin d'activités aujourd'hui dans ce pays pour aller amener vers le travail tous ceux qui, pour des raisons diverses et variées, rencontrent des obstacles. Donc voilà, ça peut être des réfugiés, ça peut être, comme on dit, des publics éloignés de l'emploi, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des publics, comme on dit, sous main de justice. Je suis afghan. Afghan, très bien, d'accord. Donc l'objectif, c'est de passer le permis. Leur objectif, c'est de pouvoir passer le permis en France, mobile et trouver un emploi. Aujourd'hui, nous sommes sur un atelier avec des réfugiés pour travailler le retour à l'emploi, avec des simulations d'entretien, un atelier également sur le savoir-être pour leur apprendre les codes en entreprise. Et on a innové aussi avec un atelier pour apprendre le code de la route, pour leur permettre, lorsqu'ils iront s'inscrire à l'examen du code de la route, d'avoir déjà des bases. FAS Vosges, c'est aujourd'hui 230 membres pour 3300 bénéficiaires en 2022 au cours de 200 actions mises en place dans ou avec des entreprises partenaires. Une action de retour à l'emploi en complément donc des dispositifs d'État. Suez est partie prenante depuis le début de l'aventure. En une décennie, le profil des personnes aidées et la situation du marché du travail ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a des demandeurs d'emploi, mais on a aussi les entreprises qui viennent faire des CV à l'envers, comme ça a pu être fait pour eux, les aider au recrutement. Mais ça peut être des réfugiés, il y a aussi un travail qui est fait avec les services pénitentiaires, ça peut être tout public. Aujourd'hui, c'est le marché du travail qui a changé, le marché est devenu plus dynamique, il y a moins de personnes qui sont disponibles parce qu'il y a moins de chômage, donc c'est aussi plus difficile de recruter. Et donc, ces organismes tels que FAS nous permettent aussi de toucher différents publics et puis de communiquer sur le fait qu'on cherche des emplois. Du retour à l'emploi au départ à la retraite, il était évidemment tentant de titiller l'ancien Premier ministre sur la situation sociale du moment, peine perdue. J'ai dit, si vous en souvenez, lorsque j'ai quitté l'hôtel Matignon en mai 2022, que je voulais me rendre utile autrement. Donc je suis aujourd'hui patron d'une entreprise de service public qui s'appelle la RATP, mais aussi donc à titre bénévole président de cette fondation. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Du coup, je suis astreint à un devoir de réserve que je respecte strictement. Jean Castex, qui devait également profiter de ce séjour vosgien pour remettre les insignes de la Légion d'honneur en début de soirée au président national de l'Association des maires ruraux et maires de l'Évoivre, Michel Fournier.